Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Après les drames, les questions, aurait-on pu éviter ce qui s'est produit sur la Côte d'Azur? D'abord le drame, c'est sûr que on imagine ce que ça représente pour toute cette zone, tous ceux qui sont d'abord morts, le désespoir de leurs proches et puis ceux qui ont tout perdu dans cette catastrophe. Mais bien sûr que la question qui se pose, c'est qu'on a déjà vécu ça. On a vécu ça à Draguignan en 2010, on a vécu ça dans le Gard. Donc, C'est à répétition. d'abord, il y a un premier sujet. On ne peut pas le savoir avec une certitude scientifique aujourd'hui, le lien avec le dérèglement climatique. Mais ce qui est certain, et le Congrès mondial des météorologues il y a 2 mois l'a montré, c'est que le dérèglement climatique, c'est des phénomènes météo beaucoup plus violents. Des tempêtes, des vagues puissantes. Vous des pensez que nous y cyclones. sommes là? On ne peut Réchauffement pas, non, on ne climatique. peut pas le dire avec une certitude, c'est déjà arrivé dans le passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se préparer à une aggravation des phénomènes météorologiques violents. Et la deuxième chose, c'est qu'on vit aussi en partie les conséquences d'une urbanisation qui a imperméabilisé les sols, qui favorise évidemment le fait que l'eau ne soit pas absorbée et qu'on ait ce type de catastrophe. Vous avez été ministre du Logement, vous avez un regard particulier sur la question. Urbanisation effrénée aujourd'hui dans toutes les villes, notamment à proximité des cours d'eau. Alors c'est pas seulement urbanisation, c'est imperméabilisation. C'est-à-dire quand on fait des nappes de parking qui sont étanches, vous imaginez bien que l'eau elle ne rentre pas dans le sol, elle dévale et elle arrive dans ces villes à provoquer des espèces de torrents incroyables. Donc il faut 2 choses. Il faut évidemment renaturer la ville. Je pense qu'il y a une vraie priorité aujourd'hui. On doit se dire que aujourd'hui on construit mieux. On construit mieux. On sait faire des zones de rétention, on sait faire des noues pour absorber les pluies. Donc on peut le faire, mais il faut réparer les erreurs de l'urbanisation des années 70, 80, 90 en remettant de la nature en ville, en remettant des arbres, en remettant des espaces naturels. Ce qu'il y avait avant en fait. C'est-à-dire cette mixité. D'abord, c'est mieux, c'est plus confortable à vivre, une ville avec de la nature, et c'est aussi un moyen de prévention. Mais il faut aussi là que, notamment l'administration qui travaille sur ce sujet, l'administration de l'écologie, ait les moyens de le faire. On a restreint les budgets de prévention ces dernières années. Je pense que c'est une erreur. Vous voulez dire qu'il faudrait donner plus de moyens pour la prévention, mais aussi pour faire des travaux finalement, parce qu'il faut changer la ville. Oui, alors il faut des moyens pour Météo France, il faut des moyens pour le ministère de l'écologie qui travaille sur la prévention des crues, notamment sur ces événements torrentiels, parce que c'est toujours difficile d'accorder les moyens à la prévention. En revanche, on voit le coût des catastrophes. Donc, en regard, il vaut mieux travailler en prévention. Et puis, oui, avoir un vrai plan d'investissement. Pour la transition écologique, ça passe par l'isolation des bâtiments, par exemple, mais aussi par le fait de retravailler les villes, de faire qu'on consomme moins d'énergie, mais qu'on soit plus capable de faire face au réchauffement et au dérèglement climatique. C'est curieux de vous entendre dire tout ça ce matin. Après la catastrophe, vous n'êtes pas responsable, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais les écologistes sont absents de ce débat. C'est quelque chose qu'on pourrait prévoir fortement en amont, avant que les drames ne se produisent. Je crois que je suis un peu lasse de les écologistes sont absents de ce débat. Vous savez, je pense de manière très précise, là aujourd'hui, puisqu'on est dans le Var, aux écologistes qui se sont mobilisés sur la défense de la plaine du Var, de l'agriculture de proximité, sur la lutte contre les grands projets inutiles. Et donc, ils étaient là, les écologistes. On ne les a pas assez écoutés. Mais comme on n'a pas assez écouté les écologistes sur le diesel et ses conséquences, comme on ne les a pas écoutés sur les questions liées au dérèglement climatique. Donc, je n'accepte pas, en fait, aujourd'hui, je souhaite que les écologistes relèvent la tête. Quand on a eu raison d'alerter sur des catastrophes qui s'annonçaient, il faut être en situation, pas simplement de dire vous n'étiez pas suffisamment audible, mais de dire on ne vous a pas assez écouté et c'était une erreur. C'était une erreur et c'est une erreur de ne pas assez écouter les écologistes aujourd'hui. Parce que pendant ce temps, les écologistes, Cécile Duflot, se déchirent. François de Rugy, Jean-Vincent Placé et d'autres ont lancé samedi leur nouveau parti écologiste avec un point d'exclamation. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Parce que ce sont vos amis quand même. Oui, moi ils sont partis, bien ils ont sûr, claqué la porte. Mais j'ai pas de doute sur le fait que sur beaucoup de sujets, je suis évidemment bien plus proche de François de Rugy et de Barbara Pompili et de bien d'autres responsables politiques. Je regrette forcément quelque chose qui ressemble à de la division un peu tactique dans un moment où on a besoin d'écologistes rassemblés. Vous savez, mon histoire politique, ça a été celle du Rassemblement des écologistes. C'est là que nous avons été forts, c'est là que nous avons été utiles. Mais là, c'est la fracture, là, pour l'instant. Oui, mais... vous n'avez pas réussi à vous parler? On va dire que c'est un mauvais moment à passer. Et c'est un mauvais moment à passer sans doute parce que la situation de politique de notre pays, 3 ans après la victoire de la gauche et des écologistes, est difficile. Et que dans les moments difficiles, parfois, certains sont nerveux. Parce que quand on voit ce qui s'est produit dans les Alpes-Maritimes, on se dit l'écologie, ça compte. Et de vous voir vous déchirer ainsi, on se demande à quoi ça sert tout ça.
Ben moi, vous savez, mon engagement pour l'écologie, il est très ancien, il va continuer. Mon engagement pour Certains débats dépassent les un querelles de mouvement personnes, écologiste, bien sûr, mais ça dépasse complètement les querelles de personnes. C'est pour ça que vous m'accorderez le fait de ne pas trop en parler, ne pas trop commenter, parce que quelque part c'est douloureux, c'est dommage, et bien sûr que je ne peux que partager ceux qui regardent cette division des écologistes avec consternation, bien sûr, je le comprends. Il y a des élections régionales qui approchent, avec des listes écologistes indépendantes, avec plus ou moins des intentions assez différentes, hein. Certaines sont proches de la gauche, d'autres du Parti socialiste. En région Île-de-France, un sondage hier donné... Je veux bien répondre à votre question, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a des listes écologistes avec des intentions différentes. Il y a dans toutes les régions de France, toutes, sans exception, des listes écologistes, avec des écologistes à la tête de ces listes, dans un rassemblement qui parfois rassemble des gens d'origines différentes. Mais quand on parle du rassemblement des écologistes, moi, je suis très ouverte. C'est-à-dire tous ceux qui veulent... roulent avec le PS maintenant, donc c'est pour ça que j'y comprends rien. Moi, je vous parle des 13 listes écologistes officielles, soutenues par Europe Écologie Les Verts et parfois par d'autres formations politiques ou souvent par des citoyens. Je vous parle de la liste d'Emmanuel Cos, les écologistes franciliens qui ont alerté sur les conséquences de la pollution sur la santé des enfants et des adultes. Et moi, je suis évidemment derrière Emmanuel Cos qui porte des propositions, qui a parlé de la question du logement. Hier, hein. Mais la question, franchement, si on fait des choix politiques en fonction des sondages, il fallait surtout pas être écologiste ni dans les années 70. Moi, je suis écologiste depuis très longtemps, depuis une époque où c'était sans doute encore plus difficile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, et vos questions sont différentes, on se rend compte que ce que disaient les écologistes était vrai. À l'époque, en 2009, au moment du sommet de Copenhague, il y avait encore des gens qui niaient le dérèglement climatique. Donc, il y a plus que jamais urgence de voter pour Emmanuel Cos, de voter pour Jean-Charles Colas en Rhône-Alpes, de voter pour Gérard Onesta. Ils portent un projet écologiste. Et là, je vais dire les choses avec un peu de fermeté. Essayez d'enfermer ce qui se passe dans ces régions et les campagnes régionales autour des thématiques écologistes sur des petits débats politiciens d'alliance avec tel ou tel, c'est pas seulement une faute. Ce sont des débats qui sont générés au sein même de Europe Écologie Les Verts. Oui, mais que certains aient artificiellement, Monsieur Aquili, organisé des débats politiciens sur les stratégies aux élections régionales sans regarder les projets, c'est pas bien. C'est pas bien parce que je vous mets au défi de trouver dans le projet de toutes ces listes de Sandrine Rousseau en Nord-Pas-de-Calais, de Yannick Soubien en Normandie, quelque chose d'autre que le projet écologiste, pleinement écologiste. Alors vous avez participé, Cécile Duflot, au rapport Barthelone-Vinocq sur les institutions qui préconisent entre autres le retour au septennat non renouvelable, l'introduction de la proportionnelle. C'est quelque chose qui parle de la présidentielle, du régime présidentiel. Franchement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple français est à l'écoute de ce type de considérations qui n'intéressent pas grand monde à part nous, les initiés, hein? Eh bien, je ne crois pas. Parce que quand vous avez la moitié des Français qui ne vont plus voter, je me dis qu'ils ont quand même un problème avec le fait de voter. Et donc de dire ces questions institutionnelles avec un air un peu méprisant de la part de pas de la vôtre, de la part de ceux qui sont élus, de dire c'est des questions secondaires, parlons d'abord du chômage, alors que la moitié de nos concitoyens ne vont plus voter ou ne s'intéressent plus du tout à la vie politique, eh bien je pense que c'est un manque de lucidité. Oui, il y a un problème démocratique dans notre pays. Les gens ne se sentent pas forcément représentés. Moi, j'ai toujours envie de leur dire engagez-vous. Je pense qu'il faut qu'on dépasse les familles politiques existantes, c'est une certitude, mais on ne peut pas dire que la Ve République fonctionne bien. Quand il y a aujourd'hui presque un quart de la vie politique française, des électeurs qui votent pour un parti qui n'est pas représenté au Parlement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs depuis des années qu'on dise que c'est le moyen de contenir le Front National. À la fin des fins, la question qui est posée, c'est de savoir si Madame Le Pen peut devenir présidente de région. Ça ne me satisfait pas. À l'inverse, vous avez un parti majoritaire à lui tout seul à l'Assemblée qui utilise le 49.3 pour faire passer une loi. Du Parti Socialiste, là. Il y a une crise démocratique, Monsieur Aquili. Et donc, les propositions du rapport Barthelone-Vinocq, elles sont intéressantes. Pourquoi ? C'est pas les propositions des écologistes qui sont favorables à la 6e République. C'est pas les propositions de ceux qui sont pour ne rien changer. C'est un travail très partagé entre des élus et des spécialistes pour dire qu'est-ce qu'on fait avant qu'on ait une catastrophe démocratique pour résoudre le problème. Et le triptyque, j'en finis là. Septennat non renouvelable, inversion du calendrier, c'est-à-dire les élections législatives d'abord et proportionnelles, c'est un moyen utile pour faire avancer les choses. Il nous reste très peu de temps. Vous allez voter au référendum de Cambadélis, là, dans une douzaine de jours, ou bien il y a un contre-référendum lancé par Caroline Dehaas et Julien Bayou, que vous connaissez bien, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, sur le thème « Souhaitez-vous une autre politique de gauche ?» Vous allez voter à tout ça, vous ? Mais on peut aussi faire un référendum, savoir si on est pour la paix et contre la guerre. Oui, je suis pour la paix contre la guerre. Oui, je suis pour le rassemblement. Mais tout ça vous énerve ? Non, je pense qu'en fait, il faut faire vraiment de la politique et dire très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait effectivement ? Est-ce qu'on donne des moyens à Météo France et à la lutte contre les inondations ? Est-ce que oui ou non on lutte contre la pollution ? Est-ce qu'on encadre les loyers ? C'est ça qui m'intéresse. Et vous ne nous direz pas ce matin si vous êtes candidate ou pas à l'élection présidentielle. Vous avez dit hier que vous réfléchissiez toujours. Mais je vais vous répondre très franchement, je pourrais aussi être derrière quelqu'un qui portera le projet auquel je crois. Mais simplement, je ne suis ni hypocrite sur cette question, ni désinvolte. C'est un enjeu évidemment important et c'est pas mon obsession. Merci à vous, Cécile Duflot.